historique, économique ou social confirme. Donc, les événements historiques, l'actualité est la manifestation de l'accomplissement des prophéties qui sont inscrites dans la parole. Donc, l'actualité nous permet de comprendre ce que Dieu fait à un moment X. L'actualité nous permet de comprendre ce que Dieu est en train de faire à un moment Y. L'actualité nous permet de comprendre vers où Dieu nous amène avant que son Fils ne paraisse. Donc ce matin, je veux vraiment vous parler sur les prophéties accomplies, notamment sur 3 prophéties. La première prophétie dont je vais parler, c'est l'apparition du faux prophète. La deuxième prophétie que je vais aborder avec vous, c'est l'apparition de l'antéchrist politique. Et la troisième prophétie, ce sera l'augmentation de l'immoralité dans le monde. Et plus particulièrement, le premier pan, ce sera l'homosexualité. Le deuxième pan, ce sera le lesbianisme et les autres formes de sexualité. C'est de ça que je vais parler. Et quelque temps après, vous verrez le lien vous-même. Vous verrez le lien vous-même entre ce que la parole a dit, entre ce que l'actualité démontre et entre ce que les leaders politiques sont en train de confirmer. On va le voir clairement. Nous ne faisons pas ici de la politique. Nous prêchons ici la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a des aspects politiques. Puisque dans le livre qu'on appelle la Bible, dans l'ensemble des livres qu'on appelle la Bible, il y a dedans des livres politiques. Ça, soyons clairs là-dessus. Il y a les livres politiques, il y a le livre des rois, il y a le livre de 1 Samuel, il y a des livres, par exemple, qui concernent l'administration de Babylone, par exemple Esther. Ce sont des livres politiques et Dieu a trouvé bon de les contenir dans la parole de Dieu pour nous permettre de comprendre ce qui se passe dans le domaine politique. Parce que la Bible dit, ce qui était fait dans le passé, c'est ce qui sera fait également à la fin. Ce qui était au commencement, c'est ça qui va arriver à la fin. Donc, les gens ne vendent pas la roue aujourd'hui en faisant la politique. Ils ne vendent pas la roue en faisant l'économie. Ils ne vendent rien du tout. Ils continuent simplement à exécuter ce qui avait déjà été annoncé autrefois et ce que d'autres rois avaient fait avant eux. C'est tout à fait clair là-dessus. Venons-en maintenant au premier point. Le premier point que j'ai intitulé l'apparition du faux prophète. Permettez-moi d'abord de lire dans Apocalypse chapitre 6 verset 2. Je lis la parole bénie du Seigneur. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cette prophétie a été très mal comprise. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours été mise en opposition ou en comparaison avec l'autre prophétie qui montre comment le Seigneur Jésus revient assis sur un cheval et ayant sur sa cuisse écrit le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Donc, ici, le cheval blanc n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Le cheval blanc ici est un type d'antéchrist qu'on appelle le faux prophète. Le faux prophète. On dit qu'il était assis sur un cheval blanc. C'est un événement religieux. Regardez, Jésus est assis sur un cheval blanc. Et il y a une couronne sur la tête. Avec une épée à la main qu'on appelle la parole de Dieu. Ici encore, nous avons un cheval blanc.
sur lequel est assis un homme vêtu de blanc. Et cet homme vêtu de blanc n'a pas la parole de Dieu, il a quoi? Il a un arc. Voyez? Il part pour vaincre. Il part pour vaincre. Pour vaincre qui? Nous le verrons tout à l'heure. Quand Jésus se lève de son peuple sur son cheval blanc et sa couronne, il a une épée, la parole de Dieu. Lui, il part pour vaincre qui? Vous voyez? Il faut qu'on se pose ces questions. Jésus ne revient pas pour vaincre le diable. Le diable est déjà vaincu. Il a déjà vaincu quand il était dans le monde. Il l'avait déjà vaincu. Il est vaincu. Ça veut dire que le diable en ce moment est en train d'avancer sur une piste de la défaite. Il est vaincu. C'est comme si vous avez échoué à une composition. Vous continuez toujours à faire votre devoir alors que la proclamation a déjà eu lieu. Donc, c'est lui qui est ici, assis sur le cheval blanc, qui se lève pour aller combattre. C'est l'antéchrist, le faux prophète. Mais comme je le disais, le faux prophète religieux. Regardez le pape actuel. Il porte quel genre de vêtements? Le pape là, le dernier là, comme les autres, il porte quel vêtement? Vêtements blancs. Vous voyez non? Alors, c'est de lui qu'il s'agit. Il va vaincre qui? Il va vaincre les disciples de Jésus. Parce que lui-même n'est pas disciple de Jésus. C'est un jésuite. La compagnie de Jésus. La branche armée du Vatican. La branche la plus méchante. Celle qui a organisé les inquisitions dans le monde entier depuis le Moyen-Âge. Vous avez entendu que tous ceux qui ne se réclamaient pas de la religion catholique ont été appelés des hérétiques. C'était des protestants. Ils ont été incendiés. Ils ont été brûlés. Ils ont été décapités. Ça, c'est dans le passé. Après, il y a eu je crois, l'empereur Napoléon de France qui est allé au niveau du Vatican. Qui a donné un coup mortel au Vatican. Et c'est pour la Bible dit, la bête qui a été blessée et elle est revenue. Et là, quand elle est revenue, elle revient toujours au même endroit. Le même endroit ici, c'est le système romain. Autrefois, c'était l'Empire romain. L'Empire romain était l'empire qui régnait sur la terre au moment où Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né sous l'Empire romain. Les rois comme Hérode étaient sous l'Empire romain. Les apôtres ont prêché l'évangile sous l'Empire romain. Les pierres et tout ça, ils ont prêché sous l'Empire romain. Et les actes des apôtres nous montrent combien de fois ils ont été persécutés. Parce que l'Empire romain, par définition, est un empire apostat. C'est un empire qui ne croit pas en Dieu, au vrai Dieu, mais c'est un empire qui croit aux divinités. Qui croit à Baal, à Zeus, à Mercure, à Jupiter, qui croit aux planètes. C'est donc un système religieux qui n'est jamais fondé sur la parole de Dieu et qui ne le sera jamais. C'est un système religieux qui est fondé sur la sagesse du monde, sur la culture du monde. Donc, vous voyez que ce pape-là, quand il arrive, c'est le dernier. Les prophéties l'annoncent comme le dernier, ce dernier pape. Parce que son prédécesseur, c'est lui qui est parti. Benoît, je crois, 16, quelque chose comme ça. Benoît 16, c'est ça. Quand Benoît 16 est parti, Benoît 16 est parti parce que Satan avait demandé à Benoît 16, n'est-ce pas, d'extraire de la Bible des versets qui condamnent l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle. Voilà. On a demandé à Benoît XVI
de changer la Bible. Benoît XVI a refusé. C'est la raison pour laquelle ce pape est arrivé. Alors, je disais que lui, il est venu vaincre qui? Ses prédécesseurs avaient déjà vaincu les rois qui existaient avant. Pourquoi? Parce que nous savons que dans tous les pays du monde, la papauté, le Vatican a des ambassadeurs. Ça, au moins, vous savez ça. On le sait. Ils ont un ambassadeur au Gabon. Ils ont un ambassadeur en France. Dans tous les pays du monde. Ils peuvent les appeler des ambassadeurs. Ou les noms apostoliques, ce sont des ambassadeurs. Or, quand on parle d'ambassadeurs, dans ce cadre-là, il ne s'agit pas des ambassadeurs de Christ que nous sommes. Il s'agit des ambassadeurs politiques. Vous voyez? Et la Bible est claire là-dessus.